peut-être que tu veux rebondir, Théo, puis après, on rentrera un peu plus dans le Ouais, détail. déjà juste, comme tu es sur cette page, tu peux peut-être descendre un peu, Ouais. sa vidéo épinglée. Celle-ci? Voilà, cette vidéo épinglée. Voilà, donc celle-là, si vous allez sur son Twitter, je vous encourage très fortement à la regarder. Donc, c'est sur 20 minutes. Bon, c'est en anglais. Mais en fait, il résume un petit peu tout ce qu'il pense par rapport au meme coin. Et c'est vrai que c'est intéressant et on va en discuter. Et si tu veux, j'ai pris quelques screenshots de cette vidéo. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est des screenshots de cette vidéo. Puis deux, trois qui m'ont paru vraiment intéressantes. Et c'est vrai que dernièrement, et on en avait, alors si ça marche, on avait parlé aussi sur les lives sur Aventure Crypto, c'est le fameux dilution des altcoins et les coins qui se lancent. C'est vrai qu'on en voit, enfin, ils sont en train d'en parler pas mal sur le Twitter américain, des coins qui se lancent maintenant, supportés par les VC avec tout ce qui est low float, high fully diluted value. C'est-à-dire les coins qui se lancent avec des valorations, des market cap à 10 milliards, très peu de supply qui sont entre les mains des VC et qui vont faire que dumper. On l'avait regardé sur DropTab et tous les trucs de vesting. Je vous rappelle qu'il y a quand même depuis plusieurs mois 200 millions. Non, c'est par semaine. Hein. C'est en semaine. Donc 200 millions en valeur qui sont dumpés market par les VC. C'est-à-dire que tu as Arbitrum qui me semble cette semaine va débloquer 50 millions, dont 30% pour la team et les investisseurs. Market, donc tu as des projets comme ça de cycle 2 qui continuent à dumper avec les périodes de vesting des quantités très importantes et qui au final viennent suppresser aussi le prix de certains altcoins parce qu'au final, eux, ils ont des vestings sur 2, 3, 4 ans et on a des cycles de vesting comme ça qui s'ajoutent aussi au vesting de cycle 1. Et on a comme ça des pressions de vendeurs VC de dizaines de millions, voire centaines de millions chaque semaine, qui viennent suppresser un petit peu le prix à la hausse. Et c'est vrai que ce qu'il dit Mourad, donc ça c'est au début de sa présentation, les gens ils en ont un petit peu marre des coins de VC, où au final tu as les rentes de financement, comme tu l'as évoqué, par exemple Solana, où les gens ils rentrent pour des miettes, quoi, des fractions de centimes, les VC avec le Pre-Seed, le Seed, le Série A, Série B. Et après ça va faire rire comment il a expliqué. Donc là on a le listing sur le sexe, donc le fameux, ce que très souvent, s'il n'y a pas eu d'ICO, là, il n'a pas mis d'ICO, mais souvent, il y a quand même un round pour le retail, type CoinList, type Unico, où on a la possibilité d'acheter, mais à des prix très supérieurs au VC et des fractions ridicules par rapport à ce qu'ils ont eux. Et très souvent, le premier contact des utilisateurs retail avec la crypto, c'est quand c'est listé. Et donc là, on m'entend toujours. Je préfère faire le texte. Ouais, si c'est bon. Non, t'inquiète. Il m'est arrivé une couille encore dimanche dernier. Donc, donc là, ils disent on travaille avec les market makers pour avoir un prix initial qui commence très très haut, avec les investisseurs privés qui sont déjà up, donc ils sont sur un x1000. Donc là, surtout quand un coin est listé, faites pas la connerie d'acheter au listing parce que très souvent ça pump comme ça. Après, tu as les premiers investisseurs qui commencent à dumper à 1 x 1000. Tous ceux qui ne sont pas lock peuvent dumper sur la gueule des retail. Ceux qui sont lock, ils peuvent vendre OTC à un profit. Tous ceux qui sont, tous les private investors, donc tous ceux qui sont rentrés avant les retail, ils peuvent hedger et avoir des bénéfices par rapport à ça. Souvent, il y a un petit airdrop quand même pour pacifier la plèbe. Hein. On dit, bon, on va quand même leur donner un petit peu. Ils vont grinder pendant 2 mois, faire des conneries sur faire des transactions, commenter, faire des trucs pour leur donner des miettes. Bon, il y a un peu tout. Il y avait eu un petit peu toute la méta airdrop qui, je pense, a pas mal fatigué les gens parce que tout le monde lançait son airdrop. Et au final, beaucoup de gens ont grindé pour pas grand-chose, pour quelques dizaines d'euros ou de dollars. Donc, c'est clairement pas rentable pour la plupart d'entre eux. Après, on a les youtubeurs, les influenceurs, où il y a les fameuses cabales, comme il dit aussi, de gens que tout le monde se met à pumper le token en même temps, dire c'est génial, on a un nouveau token. Le retail, il buy en rect, tout en sachant que les VC, ils sont déjà retail buyer. En x100. Ouais, ceux qui ont acheté au listing, ils sont rect, mais ceux qui sont ceux qui avaient investi en précis, ils sont plus sur un x1000, ils sont sur un x100. Il n'y a pas de communauté et on dit le coin il a pris 90%, c'est le moment de l'acheter. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets crypto dernièrement qui sont lancés avec ce schéma-là, quoi, les VC. Donc mais c'est même pas. Là, tu dis il y a beaucoup de projets, mais c'est presque 100% des projets qui sont comme ça. Ah oui, carrément.
Et même des projets où les mecs te disent, nous, regardez, on a des partenariats, on a des trucs. Et en fait, moi, ce qui me fait rigoler, c'est que les mecs, ils trouvent toujours un moyen de et trouver une solution pour te vendre leur truc. Parce que c'est ça, en fait. Ils veulent te vendre leur merde. C'est ça, hein. Ils veulent te vendre leur saloperie. Et eux, ils vont te dire, regardez, nous, on a un fondamental et on te vend notre saloperie sur lequel on est déjà assis sur un x500, mais on veut quand même gagner encore plus d'argent. Regarde, parce qu'on a fait un partenariat avec Samsung, parce qu'on a fait un partenariat avec tel ou tel truc. Et derrière, toi, tu vas acheter leur saloperie parce qu'ils ont fait un partenariat. Et derrière, les autres, ils te disent, avec les mêmes coins, et c'est un peu l'a priori de Mourad, c'est de dire, nous, on va pas faire de promesses. Tu sais ce que tu achètes, en fait. Genre, tu achètes, comme dit Martin, une tête de chien avec un bob cochonou, en fait. Tu achètes ça. Voilà, tu sais ce que tu achètes. Tu n'auras pas de partenariat, tu n'auras pas de truc. Et on va pas te mentir sur la marchandise, en fait, parce que tu penses acheter des fois des projets qui ont un fondamental, mais c'est pas le cas. c'est du mensonge aussi. Mais c'est surtout qu'en fait, moi j'aime bien, et c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui donnent à réfléchir. En fait, il dit les deux, que ce soit les coins de VC ou les mêmes coins, ce qu'ils te vendent, c'est un token au final. Sauf que les VC te vendent effectivement des promesses et ils essaient de te dire qu'ils te vendent un software, de la valeur, des fondamentaux. Mais au final, ce qu'ils te vendent surtout, c'est un token. C'est-à-dire que c'est un token. Ouais, non, mais ils vendent toujours un token, mais il y en a un qui dit bah, c'est juste le token en fait, et t'as un aspect rigolo de la communauté, et l'autre qui déguise la vente de token en disant on a un software qu'on est en train de développer, il y a beaucoup de valeur, il y a beaucoup de création, alors qu'au final, les deux, ce qui les intéresse le plus, c'est de te vendre leur token. Sauf qu'il y en a un qui est voilà, qui essaie de, avec le vaporware, tout ça, c'est un peu sa thèse à lui, de te dire qu'il y a la plupart du temps, il n'y a pas de vraie valeur, tu vois, même le software, il n'apporte pas forcément quelque chose de nouveau, c'est juste qu'ils veulent te vendre un token pour gagner de la thune, quoi. Et le même coin, pareil, sauf que le même coin, il est beaucoup plus direct. Il te dit, bah oui, tu achètes le token et c'est juste ça, quoi, c'est le token, plus ce qui est autour. Alors que les VC te vendent un token, mais ils te disent, ouais, il y a de l'utilité, c'est du software, on va révolutionner machin, enfin, tout le côté un peu startup. Et c'est vrai, du coup, encore selon les mots de Mourad, ils voient ça un petit peu, tu vois, s'ils FUD un peu les mêmes coins, c'est parce qu'au final, ça vient un peu contre leur business plan à eux, tu vois, parce que les deux veulent vendre des tokens et c'est de la compétition directe. Parce que si les gens s'intéressent plus aux altcoins et aux autres schémas narratifs, voilà, avec des fondamentaux qui sont un peu plus complexes et qui vont sur les mêmes coins, ce qui est en train de se passer, hein, parce que regarde, comme on l'a dit, on va aller voir des données. Donc ça, c'est extrait de cette vidéo qu'il a, sa fameuse présentation au token de 2049, donc ça a peut-être un peu bougé les chiffres depuis, mais au moment où il a fait sa présentation, il y avait seulement 43 tokens dans le top 300 de CoinMarketCap qui avaient surperformé Bitcoin. Et quelle est la catégorie qui sort un peu du lot? Bah, tu regardes en vert, tu as les mêmes coins, et en fait, dans les 20 premiers qui ont le plus surperformé Bitcoin, c'est quasiment que des mêmes coins, tu vois. Donc ça retourne un petit peu et de manière chiffrée à ce qu'on disait sur les catégories qui ont le plus performé. Et si on regarde aussi, tu vois, sur un tableau d'une avec les schémas narratifs qui ont le plus performé, on se rend compte clairement que la méta cette année, c'est les mêmes coins, plus que l'IA encore, hein, parce que l'IA, je ne sais pas où elle est. Bon, c'est pas si on l'a, mais dans tous les cas, c'est ce qui a le plus performé en ce moment. Voilà. Depuis le début de l'année. Et du coup, en fait, tu vois, c'est l'idée de base, lui, qui présente, c'est qu'il te dit vous avez l'impression d'acheter des vrais projets, mais en fait, c'est comme si vous achetiez des mêmes coins. Parce qu'eux, ils veulent te vendre un token, tout comme un même coin qui, lui, va te vendre un token, mais eux, entre guillemets, ils vont pas te mentir sur la marchandise. Tout ce qu'on vous explique là, c'est pas, et je le répète, c'est pas une incitation pour vous à acheter des mêmes coins, d'accord? On n'est pas en train de vous dire bazardez vos bitcoins, bazardez vos ethers, bazardez vos cryptos, entre guillemets, long terme, pour aller acheter du même coin. Hein. C'est pas du tout ce qu'on dit. Hein. On est en train d'essayer de débattre avec Théo sur une idée, sur ce qu'on est en train de voir en ce moment. Mais évidemment, il y a des risques qui sont extrêmement élevés. Et la plupart des personnes qui vont aujourd'hui sur ces mêmes coins-là, c'est des gens qui ont un petit capital, qui veulent devenir riches rapidement et qui pensent être devenus le énième culte pour trouver le prochain Shiba Inu ou le prochain Dogecoin. Et la réalité, c'est que la plupart de ces personnes-là perdent de l'argent. Tu vois, ils perdent de l'argent, ils vont se retrouver sur la paille, ils vont se faire hacker, ils vont se faire tous ces trucs-là. Donc, il faut rester très vigilant par rapport à ça. Et selon Murad, lui, ce cycle, c'est le super cycle des mêmes coins. Ce n'est pas le super cycle des coins d'IA, de tout le reste, c'est le super cycle des mêmes coins. Par contre, attention, il y a Zach XBT qui a fait une analyse on-chain pour
regardez en fait les wallets de Murad. Murad, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la dernière fois qu'il avait fait l'analyse, il était sur à peu près 30 millions de dollars assis sur les 10 mêmes coins que je vous ai montrés sur le tableau, hein. Donc en fait, il critique un système de dire les VC se rentrés très tôt, il y a les précides, il y a les machins. Mais lui, en fait, il pump son propre bag. Il fait la même chose que les youtubeurs qui achètent des saloperies parce que ça reste des mêmes coins, d'accord? Ça reste des saloperies comme plein d'autres. Et de dire aux gens, c'est le super six, c'est le super truc parce que ça lui fait pumper son propre bag, tu vois. On a plus tendance à vouloir faire pumper notre truc quand vous avez acheté du Bitcoin, vous avez envie d'en parler parce que vous en avez en portefeuille. Souvent, vous allez dire des choses positives, des projets que vous allez avoir en portefeuille et vous allez cracher sur tous les projets que vous n'avez pas en portefeuille, évidemment. Parce que c'est très dur pour beaucoup de gens de se dire je me suis trompé et peut-être que l'autre a raison, peut-être qu'en effet, c'est pas non plus un mauvais projet, etc., etc. Mais il y a un peu aussi ce truc-là de dire bah regardez les autres, ils font n'importe quoi. Il y a les sites qui se gavent au préalable. Après, tu as la série A, tu as la série B, tu as la série C. Mais on va pas se leurrer non plus sur les mêmes coins, c'est la même chose, hein. Quand tu as les devs qui mintent 90% de la supply, qui la gardent pour leur tranche avant de le minter, ou tous ceux qui snipent les projets avant que ce soit listé sur les DEX. Et après, tu as le moment où c'est listé sur les DEX, le moment où c'est listé sur les plateformes d'échange et tout. En fait, c'est pareil, sauf que c'est beaucoup plus rapide. Donc de dire tu changes de système en disant on en a marre des mecs qui font des vestings et tout, pour moi c'est la même merde en fait. Tu as la même chose des deux côtés, hein, que ce soit sur les mêmes coins et tu as la même chose aussi sur le cas des autres coins un peu plus classiques, hein. Ouais, surtout que je pense que vous en aviez parlé aussi, il me semble, alors, je sais pas, sur votre groupe ou sur la chaîne en tant que telle, mais pour avoir étudié un petit peu, comme tu dis, c'est vraiment beaucoup plus rapide, mais si tu veux vraiment être sur la méta Memecoin et jouer le jeu à fond, voilà, tu as des bots qui permettent de sniper le déploiement du contrat. Donc, tu as déjà sur des bots Telegram. Donc, moi, je l'ai testé. Déjà, ça me paraît, tu vois, c'est un peu louche de faire un portefeuille directement sur Telegram pour mettre des Solana pour aller sniper. Mais vraiment, la méta, c'est ça. Si tu veux vraiment jouer le truc à fond, c'est tu snipes le moment où le dev déploie le contrat. Donc, il n'y a même pas encore de liquidité pour le coin. Tu sais juste qu'il y a un contrat qui a été déployé pour un nouveau token sur la blockchain. Donc, tu commences à le vérifier et tu dis à ton bot, dès que le développeur ajoute de la liquidité sur une pool, sur un DEX, tu vas sniper ce projet. Donc, tu vas acheter pour 0,1, 0,5, 1 Solana, 2 Solana de supply. Et du coup, tu vas le revendre dès que le token fait 1x2, 1x3, 1x4, 1x ce que tu veux. Mais du coup, tu as snipé en fait le launch. Donc, c'est pas du pré-mining, c'est pas des VC, mais tu as quand même snipé le launch du token. Et il y a alors, si le dev n'a pas regué avant, mais tu as après les gens qui s'imaginent, qui sont early en allant regarder les nouveaux projets qui sont listés, par exemple, sur Dex Screener. Mais au final, ils sont l'exit liquidity des mecs qui ont snipé avec le bot. Et après, tu as une troisième vague d'exit liquidity, c'est quand les gens qui ont vraiment parlé du même coin, qu'il est vraiment listé depuis plusieurs jours, plusieurs semaines sur Dex Screener. Mais c'est vraiment. Et les mecs, ils commencent en fait à dire ah putain, c'est intéressant ce projet, il est sur Dexscreener en première page et tout, mais c'est peut-être déjà en Wave 3 en fait. Et des mecs, ils sont déjà rentrés en early. Donc au final, il dit que c'est un moyen pour le retail, c'est beaucoup plus juste qu'avec les coins de VC. Le retail lambda qui prend ses informations sur Twitter, quand on commence à en parler sur Twitter, au final, c'est déjà trop tard pour profiter des meilleures opportunités. Après, si c'est pas dit, voilà, c'est un même coin, c'est débile, tu peux taper encore un x100 derrière, mais ça veut dire qu'il y en a qui sont déjà sur un x1000, voire un x10 000, parce que les mecs qui sont snipés tout au début, et toi, tu arrives en wave 3 ou en wave 4 du pump, mais tu vois, le pump le plus intéressant pour toi, il est passé, donc c'est pas vraiment égalitaire non plus, tu vois, pour ceux qui prennent leurs informations et qui n'ont pas toutes ces infos, ces connaissances techniques pour être le plus early possible, que ce soit parce qu'ils ont du capital en termes de VC ou en termes de technique avec des bots douteux sur Telegram, ben, tu arrives plus tard que ceux qui vont se gaver, quoi. Et tu sors d'exit liquidity si ça se passe mal pour tous ceux qui sont rentrés plus tôt.